Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde ensemble le dernier jeu de la série Valeria, Les Sombres Royaumes de Valeria. Alors, Les Sombres Royaumes m'a été donné par Lucky Duck Game pour que j'en fasse une analyse, une review. Vous pourrez trouver cette analyse-là sur le site Geekbécois, je vais vous mettre le lien dans le bas de la vidéo. Mais c'est que j'ai pas voulu attendre et je me suis tout de suite procuré Rise of Titans, la montée des titans, je sais pas trop comment dire, on s'en fout. L'extension en anglais parce que le jeu est franchement impressionnant. Mais là, comment tout mettre ça ensemble? Vous savez, la place sur nos bibliothèques est toujours un peu serrée. Alors moi, j'essaie de tout mettre dans la même boîte tout le temps. Hein, c'est un de mes leitmotifs en général. Alors, on regarde ça ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans les deux boîtes et comment on met ça dans la main? Alors, on regarde ensemble Les Sombres Royaumes de Valeria, ou en anglais, Shadow Kingdoms of Valeria. Alors, si vous me suivez un peu, vous savez que j'ai fait une critique de ça sur Geekbécois il n'y a pas longtemps. Alors, on regarde un peu. Alors, ça vient, évidemment, avec le livre de règles, des plateaux personnels, disons, asymétrique et aléatoire. Le plateau de jeu, qui lui est plutôt long, mais mince. Une chance, parce que ça prend quand même assez de place sur toute la table. Et on nous fournit un drôle d'insert qui est comme en mousse, qui a tendance à bouger, puis à pas super bien tenir. Alors vous avez, j'ai séparé ça par joueur. Il y a 5 joueurs, fait que 4 joueurs, pardon. Si ma mémoire est bonne. Non, 5. Je peux jouer jusqu'à 5 joueurs. Ah, ici, le 5e. Voilà. Les 5 joueurs avec leurs jetons. Le jeton premier joueur, puis des petits jetons ressources. Ça vient avec un très beau sac pour les dés. Et des dés de plastique quand même, je ne sais pas quelle sorte de plastique que c'est, mais c'est des dés personnalisés, c'est pas des dés standards. Et vous avez des cartes. Alors, 2-3 sortes de cartes différentes pour jouer au jeu. Est-ce que c'est une bonne idée tout ce foam? Ben là, le foam, d'ordinaire, quand il y a des choses fragiles, c'est une bonne idée. Là, pas tant. Alors, je vais probablement tout simplement m'en débarrasser et me servir d'autre chose. Ce qui fait qu'il reste quand même beaucoup d'espace, si on regarde ça, là, dans la boîte. Là. Il y a de l'espace en masse, ça rentre. Donc, on va faire quelque chose pour ça. Par contre, je veux intégrer, évidemment, j'ai pas attendu qu'elle sorte en français, l'extension. Alors, qu'est-ce qu'apporte l'extension? L'extension apporte des dés, en plus, quelques jetons à rajouter pour les joueurs, pour les nouveaux plateaux. En fait, c'est des petites cartes que vous allez sortir. Il y a 2 mini plateaux à sortir avec ça, et un nouveau type de carte. Pas grand-chose pour une si grande boîte, mais les boîtes sont belles, et c'est pas la première fois que je vais faire ça. Je l'ai fait, entre autres, je pense, avec Tricerion, où j'ai pris les boîtes d'extension pour me servir du rangement. Enfin, je vous le dis tout de suite, là. Si on regarde ça comme il faut. J'enlève tout ça. Il y a vraiment de la place pour toutes les boards individuelles, ainsi que toutes les boards asymétriques à côté. Fait en partant, on peut penser qu'on met toutes les boards là-dedans. Et vous allez voir, c'est magnifique. Ça entre. C'est-tu assez fou? Fait que ça, le plateau, ça veut dire qu'il reste de l'espace à côté pour du rangement. Et il reste de l'espace sur le dessus pour du rangement. Fait que, qu'est-ce qu'on va probablement faire? Ben, c'est un rangement parallèle ici.
probablement que je vais calculer le plateau pour qu'il aille sur le dessus comme ça, d'un côté ou de l'autre. Mais on va essayer de trouver un rangement où on garde quand même ça. C'est une boîte solide. Pourquoi on s'en passerait? Fait qu'on va organiser, voyez-vous. Les formats sont intéressants, là. Ça entre à gauche, à droite, à gauche ici, puis sur le dessus à droite. Alors, on va regarder ça, comment on place tout ça ensemble. Bon, ben, on remballe tout ça avec les modifications. Alors, on commence par mettre dans mon plan, là, le plateau de jeu dans le fond. Je me suis découpé un morceau de carton mousse pour pas que ça bouge. Même si c'est pas la même épaisseur, ça me dérange pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, dans la boîte de Shadow Kingdom, Rise of Titans, là, la montée des titans, j'imagine, j'ai mis les plateaux de jeu individuels, les plateaux de jeu individuels asymétriques, puis aussi les deux petits plateaux qui venaient avec l'extension. Fait j'ai une boîte solide. Elle rentre parfaitement, on dirait qu'ils ont fait exprès pour mettre dedans. Fait ça, les plateaux de jeu sont tous au même endroit. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai rajouté les dés dans le sac. Fait que je vais mettre les dés ici. Puis il y a des dés mauves d'une autre couleur. Alors je me suis sorti un petit sac à côté pour les insérer dans le jeu quand j'utiliserai cette extension-là seulement. Parce que c'est plus qu'une extension, c'est plusieurs petites mini-extensions. Qu'est-ce que j'ai fait après ça? J'ai fait un cabaret, tout simplement, comme je fais souvent. Mais le cabaret est divisé en deux. Alors, en bas, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre les cartes. Alors, j'ai fait des petits boîtes baggy pour les sacs, pour les cartes, pour simplement les séparer. Alors, tout simplement. Et ils vont rester là, dans la petite section comme ça. J'ai calculé, très fier de mon coup d'ailleurs, pour faire... J'avais 5 joueurs puis quelques petites pièces de côté là, que je voulais mettre. Je voulais utiliser ça en 6, je vais me laisser de l'espace. Et croyez-le ou non, je me suis trompé. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis tout le matériel pour chacun des joueurs, ainsi que ce que l'extension ajoute, ces petits octogones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça, octogones. Pour les extensions par couleur. Alors moi, je m'étais dit, super beau plan, Martin, ça rentre comme ça, ça rentre comme ça. En flûte, ça rentre pas. Ah non, mais c'était dans l'autre sens, ça rentre comme ça, ça rentre comme ça, ça rentre comme ça, c'est parfait. Et là, en flûte, ça rentre pas dans le même sens. C'est pas grave, je recommence pas pour tout ça pour rien. J'ai mes 5 couleurs. Alors, les gris, j'ai fait un petit emplacement noir, les bleus. J'avais pas de brun, fait que l'orange, je substitue pour le brun souvent dans mes plans, là. Et il restait un petit endroit. Alors, le dernier, pour mettre les joyaux et le jeton premier joueur, ben, j'ai fait une plus petite boîte, c'est tout. Je ne vais pas recommencer tout ça, c'est super long à plier quand même. Et voilà, tout ça, c'est entré. On rajoute les manuels de joueurs. Là, je ne sais pas où j'ai mis le manuel de l'extension, mais vous comprendrez que c'est pas ici. Pas très grave. Comme ça. Et vous avez quelque chose qui ne bougera pas. Les sombres royaumes de Valeria. Toutes dans la même boîte. Je vous invite à aller voir mon article sur Geekbécois. Les Sombres Royaumes, ça m'a été fourni par Lucky Duck Games pour que je fasse une petite analyse du jeu dans sa version française. Alors, celui-là, il m'a été donné. Mais j'ai quand même bien apprécié. Ça reste probablement mon meilleur Valeria à date. Alors, voilà, c'est rangé. C'était Les Sombres Royaumes de Valeria. Comme je vous l'ai dit, c'est une copie qui m'a été donnée par Lucky Duck Games. J'ai beaucoup aimé le jeu. Vraiment beaucoup. J'ai fait jouer à mes amis de mon groupe de jeu qui, eux autres, jouent vraiment là, tout ce qui est très compliqué. Là. Ils sont pas tellement dans le jeu moyen. Et ils ont trouvé ça intéressant. Ils ont bien aimé le petit aspect un peu plus profond qu'il y a dans ce jeu de Valeria-là. Comparé au Card Kingdom, mettons, ou à Valeria le Royaume, qui est un jeu plus d'entrée de gamme, plus léger un petit peu. Alors, j'ai encore une fois un bon plateau, quelques petites boîtes de rangement pour les ressources, des étuis pour les cartes. Puis la plupart du temps, on est correct. Il suffit juste de penser à comment on va organiser. Et c'est vraiment un cas, celui-là, où comme le plateau n'est pas assez grand pour couvrir le plateau de jeu, pour couvrir l'espace complet de la boîte, ben c'est mieux de les mettre en dessous, des fois. Puis se servir du couvercle de la boîte pour que les autres choses ne bougent pas. C'est un peu comme ça que j'ai fonctionné cette fois-ci. Souvent, vous savez, je mets des plateaux de jeu sur le dessus quand ils sont assez grands et qui forment au complet
la boîte, ben ça ferme, ça vient mettre une pression, puis sur les choses, ça bouge moins. Là, on peut pas. Alors, vous avez vu la petite cale dans le fond, l'espace pour les dés à droite, tout va bien, et on récupère même la boîte de l'extension. Je suis assez fier de celle-là, ça rentre bien, c'est efficace, ça va être encore plus rapide de le sortir la prochaine fois. Alors, laissez un like ou un commentaire si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous avez la clochette si vous voulez savoir quand est-ce qu'il y en aura une la prochaine fois. Tout ça, vous êtes le bienvenu et j'aime bien répondre à vos questions, alors n'hésitez pas. En attendant, amusez-vous. On se revoit la prochaine fois.